Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Je vais vous parler ici d'un tirage que j'ai effectué pour cette nouvelle lune en taureau qui a lieu le dimanche 27 avril. Donc le taureau nous demande de trouver un équilibre entre sa vie matérielle, entre la stabilité que l'on a besoin de trouver dans un domaine de notre vie et de changer également, de transformer ses habitudes de vie, puisqu'on va avoir Pluton en Scorpion et donc Pluton, lui, c'est la planète de la grande transformation. Donc on va regarder ça. Donc j'ai fait un petit tirage en 4 cartes, j'ai utilisé le Dreaming Way Tarot et puis j'ai donc écrit 4 petites questions. Donc la première question est: dans quel domaine de ma vie j'ai besoin de stabilité en ce moment? Et on a la carte ici de tempérance. Donc on voit qu'elle a les pieds dans l'eau, tempérance. Donc de suite, ça me parle d'émotion. En plus, on voit qu'elle verse le fluide vital entre ces deux cruches. Donc je dois trouver de l'équilibre, de la stabilité au niveau énergétique également. Ne pas trop être active et ne pas tomber dans la passivité. Ici, je dois trouver de la stabilité au niveau émotionnel, ne pas faire yo-yo par exemple. Je dois trouver de la stabilité au niveau relationnel également, puisque tempérance nous parle de lien sociable. Elle nous parle également ici d'amitié. Donc voilà, garder mes amis autour de moi, prendre de leurs nouvelles, sans tomber dans l'excès de les appeler, tous les jours, bien sûr, mais voilà, en tout cas, je dois créer ici des liens sociables et c'est en quoi je dois trouver une certaine stabilité, Cette stabilité, elle va m'aider également à m'adapter aux circonstances, aux événements qui peuvent intervenir dans la vie quotidienne, Je dois également trouver de la stabilité ici en tout domaine, c'est-à-dire au niveau professionnel, trouver un équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle, trouver un équilibre matériellement également, puisque le taureau est un signe également qui nous parle de matérialité, c'est avec lui qu'on va ancrer ici nos projets. Donc au niveau matériel, financier, de trouver un juste équilibre entre les dépenses et les rentrées, puisque le taureau déjà est un signe qui a besoin de se sentir en sécurité, C'est un signe souvent qui a besoin, souvent qui va se réconforter en achetant. Voilà, il a besoin d'emmagasiner, d'avoir beaucoup de choses autour de lui, ça le rassure, ça le réconforte et puis il a besoin aussi de stabilité relationnelle, besoin de stabilité financière, stabilité professionnelle. Il a besoin d'une vie stable, il a besoin d'être ancré, pour lui continuer dans la vie de tous les jours, il a besoin d'une certaine sécurité et ici bien sûr une stabilité en tout domaine, Il faut trouver en tout cas de la modération, un juste milieu entre relations, émotions, entre travail et finances. La deuxième question, c'est: que dois-je transformer dans ma vie? Alors, j'aime beaucoup, on a ici l'arcane Son Nom qui est associé au signe du Scorpion et l'arcane Son Nom, bien sûr, va représenter Pluton, qui nous parle de transformation, puisque l'arcane Son Nom nous parle de transformation radicale. Donc, qu'est-ce que je dois faucher dans ma vie, couper avec la faux? Je dois tourner le dos au passé ici définitivement, ne pas rester de temps en temps sur une situation, je dois pas rester, ne pas remémorer, ressasser des vieilles histoires, des événements du passé. Non, je dois ici vraiment transformer ma vie, apporter un changement, peut-être changer la routine, changer par exemple, je vais pas faire les courses dans le même magasin, je vais pas prendre le même trajet pour aller au boulot, je dois sortir de ma zone de confort et ça c'est vraiment important d'apporter ça dans ma vie aujourd'hui. Donc comment je vais faire?
Ici, par exemple, je vais regarder ce week-end quelles sont les activités, les festivités qu'il y a dans ma région et je vais pas avoir peur d'y aller. Je vais pas hésiter à y aller, même si je suis seule, même si je connais personne, même si c'est loin. Ici, voilà, j'ai vraiment besoin ici de me débarrasser, de faire du tri également, dans mes bibelots, dans mes meubles, peut-être alléger les pièces, voilà, les vêtements, ne pas garder, le petit meuble, de la tati sous prétexte que c'est un héritage familial. S'il est moche et qu'il me plaît pas, c'est pas la peine que je m'encombre, hein. Je dois pas hésiter à m'en débarrasser, hein. Donc il y a vraiment quelque chose de radical ici que je dois apporter, que je dois faire dans ma vie, hein. Donc couper ma routine, couper mes habitudes de vie, m'alléger au niveau du passé, m'alléger peut-être au niveau relationnel. Il y a peut-être des personnes qui me correspondent plus aujourd'hui. M'alléger également au niveau, ben voilà, me débarrasser, on encombre souvent, on garde toujours des vieux vêtements. Moi, j'ai encore des vêtements qui a 10 ans en arrière. Parce que je me dis toujours que la petite robe, je vais la remettre. Sauf que Sandrine, tu la remettras pas, parce que déjà tu as grossi, donc tu rentres plus dedans. Va falloir maigrir, et ça c'est pas gagné, hein, parce que c'est hyper difficile. Et puis parce qu'elle me correspond plus avec l'âge non plus, hein, faut pas que voilà. Mais je garde parce que je l'aime bien, parce que, voilà, ça m'encombre, ça sert à rien, hein. Donc le mieux, c'est que je donne. C'est ce que je dois faire avec, voilà, l'arcane sans nom. Alors comment je peux y arriver pour justement adopter cette transformation radicale dans ma vie? Et comment je peux dépasser mes peurs? C'est le pendu. Le pendu, il m'indique ici de faire une pause. Arrête-toi, réfléchis tranquillement, hein, à ce que tu peux t'alléger. Vous voyez, le pendule a la tête en bas, ici, et son regard va vers la faux. Qu'est-ce que je dois couper, trier, m'alléger? Qu'est-ce que je dois me débarrasser? Et puis, vous voyez, comme il a les poches, il est à l'envers, les poches sont renversées, les poches sont vides. Donc, hésite pas, hein, n'aie pas peur, lâche prise, hein, ne te fais pas de murons, ne ressasse pas de vieilles histoires, ne regrette pas, surtout, n'aie pas de regrets. Si tu as jeté ta petite... Enfin, si tu as jeté, non, je jette pas, j'aime pas ça. Si tu as donné ta petite robe, tu sais que tu la remettras jamais. Donc, au contraire, sois content ici de t'être allégé, hein, tu t'en es débarrassé. Voilà, ça fait du bien, les pièces respirent, elles sont désencombrées. Voilà. Et puis la quatrième question, ce que je peux poursuivre avec plus d'énergie, hein, actuellement. Donc ici, le 4 de bâton m'en parle d'engagement. Et avec le taureau, ici, on enracine ce que l'on désire. Donc, je dois continuer à poursuivre un engagement que j'ai pris. Par exemple, j'ai pris l'engagement de poursuivre, à développer ma vie spirituelle. Je m'engage ici à me débarrasser de ce qui ne me convient plus, ce qui ne m'est plus utile. Donc, je continue ici à poursuivre cet engagement. Voilà. Pour cette nouvelle lune, je m'engage à à faire du tri, à me débarrasser de tout ce qui ne me convient plus. Je m'engage à changer mes habitudes de vie. Je m'engage à changer ma routine. Je m'engage à conserver des liens sociaux ici, hein, à prendre soin de mon entourage amical, à garder le contact avec ici le monde extérieur, hein. Je m'engage également à trouver un équilibre ici émotionnel, hein. Et puis, je peux célébrer cet engagement. Je peux faire un rituel dimanche, pendant cette pleine lune en taureau, je célèbre cet engagement. Voilà, je vais faire un petit rituel qui fait que je vais prendre plaisir ici et puis je vais poursuivre ici avec, je vais y mettre toute mon énergie,
hein. Voilà, ça va être quelque chose de très joyeux également, hein, de très festif. Je peux faire un rituel, voilà, agréable. Je peux y mettre des fleurs, je peux y mettre des pierres. Je vais faire ce rituel dans la bonne humeur ici. Voilà, ça va être assez festif. Je peux mettre de la musique, je peux danser pendant ce rituel. En tout cas, je poursuis cet engagement, hein. C'est important pour moi de continuer, euh, voilà, de garder ici une certaine stabilité dans cet engagement, hein. Ici, le taureau, lui, quand il s'engage, c'est généralement pour la vie, hein. Il est persévérant, il est même parfois têtu, hein. Voilà, il poursuit cet engagement coûte que coûte. Donc on va se tirer une petite carte ici de la magie de la lune d'Aurore Widmer pour avoir un petit conseil pour cette pleine lune, cette nouvelle lune en taureau, pardon. Allez, on va se tirer une petite carte. Bon, on va prendre celle-ci. Et c'est le soutien, pardon. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu te sera également en mesure de contribuer. Alors ici, ça nous parle de soutien et on doit trouver de la stabilité dans les liens sociaux. Ici, ça peut vouloir dire aussi avec le 4 de bâton, c'est faire partie d'un groupe. Voyez, donc de garder ici comment dire, de m'engager à garder ici mon cercle d'amis, hein, et puis ne pas hésiter ici, comme je fais partie d'un groupe, de leur demander de l'aide. Hein, si j'en ai besoin, je peux leur demander de m'aider justement à venir faire du tri, à m'aider justement à me débarrasser, parce que moi je vais peut-être hésiter, je vais peut-être dire oh là là, mais quand même, voilà, je pourrais la garder, ça fait tellement longtemps que je l'ai, c'est des souvenirs, alors que les copines vont me dire non, non, Sandrine, laisse tomber, voilà, tu rentreras plus dedans, t'en as plus besoin, c'est plus la mode, voilà, ça te correspond plus, allez, on jette. Voilà, on donne, pas on jette, on donne. Donc voilà, donc ici, si je me sens, lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Donc je peux demander l'aide ici d'un groupe, hein, d'un groupe d'amis auquel je fais partie. Voilà, si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Voilà, voilà le conseil pour cette nouvelle lune en taureau. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Donc je vais vous redire les 4 questions si vous voulez faire votre tirage personnel, hein, si vous avez un oracle, si vous avez un tarot. Donc la première carte, c'est dans quel domaine j'ai besoin de stabilité en ce moment. La deuxième carte, que dois-je transformer dans ma vie actuellement. La troisième carte, c'est comment y arriver, comment dépasser ses peurs. Et puis la quatrième carte, c'est ce que je peux poursuivre avec plus d'énergie dans ma vie actuellement. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter si vous en avez envie. Et puis moi bien sûr, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!